prof. Aujourd'hui, je vais présenter les soutiens du deuxième chapitre de notre projet recherche qui est composé par les cadres théoriques et la révision littéraire. Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer les deux sujets. Je vais donner une conclusion très courte. Donc, tout d'abord, théorique peut être défini dans d'autres termes comme un dictionnaire ou une sorte de glossaire composé par des mots-clés, bien sûr, ou des mots les plus importants de notre recherche. Ceux-ci sont expliqués en détail dans notre travail, mais il est important d'expliquer que ces définitions ne sont pas tirées d'un dictionnaire, mais de la signification des auteurs consultés, selon ce qu'ils ont défini dans leurs articles. Et ces mots les plus importants sont la rééducation, la conception d'un projet de vie, l'enseignement du langue et l'identité culturelle. Pour les auteurs, par exemple, on a Jorge Duques Linares, Cristina Huet, José Vicente Morales, María Pilar Loredo, Alicia Inés Malagón, les cadres européens communs de référence pour les langues et l'Académie royale espagnole. Entre autres, bien sûr, on a plus des auteurs. Ensuite, pour la revue littéraire, on peut dire que c'est la façon dont les articles et les informations collectées peuvent être organisées pour une classification précise. On a employé 9 différents articles pour développer cette révision littéraire et on a classifié les informations en 4 catégories, chacune avec les visions et les idées du sujet précédent, c'est-à-dire les cadres théoriques et de nouveaux auteurs tels que Grijalva, Dragomir, Abraham, entre autres. Donc, les 4 catégories. Donc, première, l'impact de l'éducation carcérale en tant qu'un instrument accès au processus de réinsertion sociale chez les reclus. On a utilisé ou on a employé 3 auteurs. Et deuxième, le rôle de l'éducation dans la création d'un projet de vie chez les reclus, 2 auteurs. Troisième catégorie, le développement des habilités liées à la confiance en soi chez les prisonniers à l'aide de l'éducation. On a employé 2 auteurs. Et finalement, la 4e catégorie, le rôle de la famille pour analyser les comportements sociaux et criminels vis-à-vis des prisonniers. On a employé aussi 2 auteurs. Donc, finalement, en guise de conclusion, je peux dire qu'avec ces 2 phases de notre projet, nous avons synthétisé les infos pertinentes, c'est-à-dire ceux qui pourraient être utiles, en plus de pouvoir établir les mots-clés avec leur signification, mais qu'ils soient d'accord, qu'ils soient pertinents à notre recherche et au sujet qu'on a besoin dans ce moment. En soutenant bien sûr les auteurs consultés. Finalement, nous avons classé ces informations en quelques catégories pour définir ou essayer d'établir quelle phase ou étape ce projet pourrait avoir ou pourrait utiliser dans le futur pour le développement de notre recherche à notre fondamentaux, les aspects les plus importants. Avec ça, je finis ma présentation. Merci beaucoup de votre écoute. Au revoir.